Alors bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance début 2025. Je vais commencer par les énergies générales et ensuite je poursuivrai par le professionnel et ensuite le sentimental. Alors, ce que je capte pour vos énergies générales, j'ai l'impression que pour certains, les fêtes de fin d'année ont fait énormément de bien. Parce qu'il y a un besoin de revenir aux sources. Peut-être l'année 2024 a été assez stressante pour certains d'entre vous. Et moi, ce dont j'ai l'impression que c'est une volonté de revenir à des valeurs plus, plus justes, dans le sens où plus vraies, tout simplement. Pour certains, vous allez également, alors moi c'est ce que je sens, hein, alors je le précise de temps en temps, mais je ne suis pas cartomancienne, je suis pur médium, donc je ne lis pas forcément les cartes, je reçois des flashs. Moi ce que je sens c'est une volonté aussi d'élargir votre cercle, amical. Euh, Oui, c'est peut-être que le lion qui a tendance à être un signe plutôt solitaire, pour 2025, en tous les cas pour ce début d'année, voudra être entouré, entouré d'amis, entouré de nouveaux collègues par exemple. Alors, je sais pas pourquoi on me montre une croix. Comme une... C'est très étrange, alors bon, ça pourrait être un décès, mais moi ce que je sens, c'est en fin de compte, l'arrêt quasiment brutal d'un d'un état d'être. C'est très étrange. Vous savez, comme après, quand on vit une expérience de mort imminente, on n'est plus le même. Mais c'est un peu ce que je ressens pour les lions. Et je sais pas ce qui s'est passé pour certains d'entre vous, mais on change du tout au tout, vraiment. Alors peut-être que certains d'ailleurs vont rentrer dans les ordres. Certains vont vouloir être prêtres, voilà. Euh, Parce que j'ai l'impression qu'il y a un attachement, enfin il y a un changement pardon radical. C'est comme une promesse en fait que vous êtes faite pour changer. Alors c'est peut-être une promesse que vous avez faite à quelqu'un, mais c'est une promesse avant tout que vous êtes faite à vous. Et ouais, il y a eu un bouleversement là, mais vraiment qui est très très puissant. Très très puissant. Quelque chose de l'ordre du choc émotionnel ou, comme je l'évoquais tout à l'heure, de l'EMI. En tous les cas, on est sur le point de basculer. Voilà, le lion est sur le point de basculer ou il est déjà en train de basculer. Forcément, des personnes de votre entourage ne vont pas vous reconnaître, hein, ça c'est sûr. Même les personnes, même les personnes qui vous sont chères, qui sont les plus proches. D'ailleurs, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, peut-être pas pour certains d'entre vous, mais ce ne sont pas forcément les personnes les plus proches qui toujours nous apportent le mieux pour notre épanouissement, pour notre amour, hein.
En tout cas, là, de toute façon, vous êtes décidé, à partir sur ce nouveau chemin. De toute façon. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Alors, on va partir maintenant sur le domaine professionnel. Et je vais commencer avec l'oracle de Dahlia, l'oracle des épingles. Pour les lions dans le domaine professionnel, début 2025. Qu'a-t-on pour les lions dans le domaine professionnel? Alors, vous voyez, ce changement radical, il est peut-être lié au domaine professionnel. Moi, je vous disais un changement aussi enfin, une évolution en tous les cas dans le secteur relationnel, hein, voilà, de nouvelles rencontres. Effectivement, pour certains lions, je pense il doit y avoir un environnement qui est très hostile. Et finalement, vous avez beau aimer votre travail, c'est cet environnement hostile qui va vous faire partir de là où vous êtes, même si ça fait 30 ans que vous êtes dans l'entreprise. Vous ne vous reconnaissez plus du tout dans l'environnement de travail. C'est un peu ce sentiment, vous savez, de seul face à tout ça. Un peu comme, quasiment comme un roi déchu, où vous devez quitter justement le groupe. C'est un peu ça que je perçois. Oui, l'ambiance est vraiment pas la fête, hein. On est... on est presque à se demander pourquoi on est resté autant de temps, en fait. C'est... Vous aviez, de toute façon, là, le lion est un signe très très fort. Je pense que vous aviez cette certitude, cet engagement de vouloir atteindre de toute façon vos objectifs. Le lion peut parfois manquer de leadership, je pense. Il faut beaucoup plus rallier à une cause, et ça passe par commencer à faire des concessions. On vous dit, bon, il y a un départ de toute façon, hein, je pense qu'il est plus, pour beaucoup d'entre vous, il n'est plus question de rester dans votre entreprise. Et je pense que pour beaucoup, on sera vraiment sur une rupture amiable, une rupture conventionnelle. Vous ne correspondez plus et vous savez que l'entreprise ne vous correspond plus. C'est des cycles de vie, hein, ça n'est pas à percevoir ou à ressentir comme un échec, c'est des cycles de vie, tout a une fin finalement. Alors, toujours pour les lions dans le domaine professionnel, j'ai pas voulu ramasser ce tas, mais pour voir si ça allait être dans la continuité. C'est quelque chose qui vous affecte particulièrement, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup l'ego de toucher. Là, j'ai un peu le souffle coupé, parce que finalement, c'est un peu
un peu cette impression de se dire, mais, non, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. C'est, il y avait quelque chose de presque naïf dans votre réaction, ou dans ce déclic, en vous disant, bon, il faut que je parte, mais vraiment, je pensais que les choses allaient s'arranger, je pensais moins bien faire, qu'on allait me comprendre, et non, en fait. C'est, l'entreprise n'est pas prête. C'est parfois aussi ce qu'il faut se dire, c'est que, alors on peut reprocher des fois des comportements toxiques en entreprise, ça existe clairement. Parce que voilà, il y a des personnes tout simplement qui sont toxiques, qu'elles soient en entreprise ou dans leur foyer. Mais parfois, il faut aussi se rendre à l'évidence que même si on a envie de faire avancer tel ou tel projet, parfois l'entreprise, le collectif n'est pas prêt en face. Et donc soit on l'accepte, soit on doit partir. Et je pense que là, vous devez accepter ce qu'il est. Que les énergies ne sont plus les mêmes. Vous allez à contre-courant quelque part. Alors, ça ne vous donne ni raison ni tort, mais en tous les cas, on est sur des énergies qui sont différentes. Et ça va vous donner aussi je pense, parce que vous avez, étant donné que c'est pas une situation qui date, on va dire, de 3 semaines, 4 semaines, c'est, à mon avis, ça doit durer depuis plusieurs mois, voire peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. N'hésitez pas à vous recentrer justement sur la famille. Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est ce que je vous disais en début de guidance, je sentais beaucoup ce retour aux sources, aux relations vraies. Je pense que voilà, le secteur professionnel y est pour beaucoup. Alors, si vous avez une question spécifique dans le domaine professionnel, et ensuite on passera au sentimental. Donc pour les lions qui ont une question d'ordre professionnel, on va voir ce que les réponses angéliques nous donnent comme guidance. Donc pour une question en particulier, voilà, choisissez une nouvelle direction. Donc il est temps pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça va parler à beaucoup de lions, il est temps de choisir une nouvelle direction. Et vous savez, étant donné qu'on va rentrer en année, on est déjà rentré en année 9 universelle, l'année 9, il faut clôturer. C'est pas forcément une année qui est favorable aux engagements de longue durée. Donc après, ça va dépendre de votre date de naissance. Vous, pour la plupart, vous allez rentrer en milieu d'année, hein, parce que c'est vers le mois d'août, le signe du lion. Donc vous, peut-être profitez justement quand même des 6 premiers mois pour, voyez, envoyer un départ rapide. Moi, je pense qu'il faudrait, si vous voulez recommencer à travailler tout de suite, en tous les cas, régler ça sur les 6 premiers mois. Parce qu'ensuite, on va être sur la fin, vous allez rentrer comme tout le monde sur 2025. Et ça va continuer jusqu'à mi-2026. Donc, pour ceux qui veulent recommencer tout de suite sur un contrat de longue durée, essayez de mettre ça en place, voilà, comment dire, dans les mois à venir. Alors passons maintenant au domaine sentimental. Je vais reprendre l'oracle de Dahlia. Alors, pour les lions, dans le domaine sentimental, alors,
Moi, je pense qu'il va falloir un peu canaliser votre énergie parce que si on vous a un peu muselé au travail, vous allez vouloir rééquilibrer la chose dans votre foyer. Or, voilà, on vous demande d'être peut-être un peu plus calme. Voilà, moi je sens un lion un peu agité, un peu foufou. Et allez vous défouler, je sais pas, en salle de sport par exemple, ou en allant casser des assiettes, j'en sais rien. Mais attention à ne pas faire de transfert sur votre foyer. Ces personnes voilà, n'ont rien à voir avec peut-être votre instabilité, vos humeurs au travail. Pour certains, enfin pour d'autres, pardon, il peut y avoir une rencontre assez forte. Parce que je pense que vous êtes, quelque part, je sens beaucoup, beaucoup de Kundalini. Je sens beaucoup une énergie très, très puissante d'attraction aussi. Le lion va vouloir reprendre du poil de la bête. Alors on ressort cette carte-là d'ailleurs. Hein, je crois que alors moi j'oublie un peu les tirages parce que encore une fois je fonctionne par flash, mais cette carte me dit quelque chose. Je crois qu'elle est sortie dans le domaine professionnel. Et vous voyez finalement, on voit que attention parce que il y a peut-être des choses à régler pardon, dans le domaine sentimental. Pour ceux qui sont en couple. Il y a une espèce de guerre d'ego d'ailleurs. Alors c'est tout de suite ce qu'on me dit. Il y a une guerre d'ego pour certains. On n'est plus patient. Alors je sais pas qui est votre autre, mais vous, étant donné que vous commencez à perdre un petit peu d'estime de vous lié au professionnel, il se peut que voilà, vous vouliez regonfler le torse d'une façon ou d'une autre. Et comme je vous disais, c'est pas la bonne chose. Là, vous risquez en fait de vous venger finalement sur votre propre foyer. Donc, si vous aviez des projets, on me dit si vous aviez des projets, il est temps de les mettre à exécution. J'ai l'impression que pour certains, il y a des projets qui sont restés, on en a parlé, etc. Et c'est des projets qui doivent être réalisés. Ouais. Je pense que 2025, le lion va vouloir être focalisé quand même sur l'amour, sur les relations, sur l'amour, sur les rencontres, de toute façon. Voilà. Je pense que l'année 2025 va être un peu une pause professionnelle. Alors bien sûr, certains voilà, voudront continuer. Et puis, à partir du moment où vous êtes satisfait de votre situation, tout va bien. Mais en tous les cas, je pense que vous allez, en tant que signe du lion, vouloir être quand même très, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. J'attends qu'on me le souffle en fait. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Alors on me dit, bon, je change, j'ai pas pu finir ma phrase. On me dit, il va y avoir quelque chose d'électrique chez vous. Et vous voyez, je vous parlais un peu de Kundalini. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'électrique, de très attirant, un sex appeal en fait. Hein. Eh ben, ça annonce des choses plutôt sympathiques. Alors, là, je vais finir par ce jeu. Des fois, j'utilise encore un autre jeu de cartes, mais je pense que là, tout est dit en fait. Hein. Je pense que tout est clair dans votre tirage. Il y a
énergie très forte chez les lions en ce début d'année. On va finir par une carte de l'oracle des 7 flammes sacrées concernant toujours le domaine sentimental. Aimer sans condition. C'est magnifique, hein. Vous voyez, ça va être... vous allez vouloir... Bon, c'est ce que je vous disais, hein, enfin, votre tirage est très très fluide. Et en fait, toutes les cartes se confirment les unes avec les autres. Donc là, vous allez vraiment vouloir être dans de l'amour, du partage. Et encore une fois, je pense que ça va au-delà de l'aspect sentimental amour, hein, en couple. Ça va... vous allez quand même vouloir partager des moments forts avec votre entourage. C'est très beau, profitez-en. Je vous souhaite une bonne année, un bon début d'année, pardon. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.